Bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous bien. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. On va se parler chap chap. Connectez-vous, chers Ivoiriens. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous pouvez le constater, moi je vais super, hyper bien. Connectez-vous, connectez-vous. On fait ce direct, la chap chap. Voilà. On va faire le direct chap 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 chap. D'accord. On va faire le direct chap chap. Voilà. Bonsoir, 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 bonsoir. Allez, on va passer au partage de ce direct. Et puis, comme ça, on va le commencer. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous tous. Bonsoir à vous tous. Alors, on va partager ce direct au maximum. On va le mettre dans les groupes. On va le mettre dans les groupes. On va envoyer ça. On va faire plusieurs partages. On va faire plusieurs partages. Merci, merci de vous connecter. Nous allons aller faire nos partages. Merci, 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 merci. Voilà. Bonsoir. Alors, Abiba Koulibaly, bonsoir. Maïmouna Touré, bonsoir. Kofi Jacques, bonsoir. Jomiak, bonsoir. Dosso, bonsoir. Mariotte, bonsoir. Anza Fofana, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Connectez-vous. Et puis, bipez-moi le nain de Poi ici, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Youssouf Adjoumani, bonsoir. Traoré, bonsoir. Voilà. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Merci pour tous ceux qui sont connectés déjà. Alors, je voudrais vous exhorter à partager massivement le direct. Il faut partager le direct au maximum de personnes, n'est-ce pas? Il faut vraiment partager le direct parce que nous allons parler à Johnny Pacheco. Nous allons parler à Johnny Pacheco. Alors, avant-hier, j'ai fait une vidéo de déconstruction pour, n'est-ce pas, mettre à nu le mensonge de Johnny. Et j'ai vu pas mal de personnes, excusez-moi, hein, la caméra là, je ne sais pas comment c'est placé, mais
Ça me filme tellement mal. Ça me filme mal. Est-ce que ça va? Ça va mieux? Alors, comme je disais, avant-hier, j'ai fait une vidéo où j'ai déconstruit les mensonges de Johnny Pacheco. Je sais que vous avez été nombreux pour me dire de ne pas m'occuper de Johnny, de ne pas faire des directs sur Johnny. Mais vous savez, on ne peut pas ne pas... Voilà. Il faut... Voilà, mettez... Vous avez vu, les gens, ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Johnny, avec ses faux profils, a commencé à mettre des têtes de mort. Et donc, ça veut couper la vidéo. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs et puis commentez. Dites good, 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 good. Pour ne pas que Facebook supprime ma vidéo. Parce que oui, ce sont les détracteurs, ceux qui soutiennent Johnny, ou bien même c'est Johnny avec ses faux profils, qui sont venus nombreux dans mon inbox pour me dire de laisser Johnny en paix. Sinon, Johnny, moi je le connais, il va m'agresser, il va m'insulter, il va me dire tout et n'importe quoi. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je veux que vous sachiez que il n'y a pas plus injure que de traiter une femme de prostituée. Il n'y a pas meilleur, c'est-à-dire il n'y a pas une injure qui peut faire plus mal que quand on traite une femme de poclais. Vous avez compris? Et Johnny l'a déjà fait. Moi, pour moi, Johnny, il a brûlé toutes ses cartes. Pour moi, Johnny n'est pas très crédible. Et donc, ce n'est pas les injures de Johnny qui vont m'empêcher de venir m'asseoir et de le déconstruire. Je vais continuer de le déconstruire parce que c'est un gros menteur, c'est un pitre menteur. Aujourd'hui, nous allons parler de son escroquerie. L'escroquerie qu'il voulait faire à monsieur Jean Bonnet. Monsieur Jean Bonnet, on va parler de cette vidéo-là. On va parler de ça parce que personne ne doit nous intimider. Et moi, je pense que je ne dois pas céder. Vous me connaissez, hein, je ne peux pas céder aux injures de Johnny. Je ne vais pas, moi, l'insulter. Mais tant qu'on doit faire des vidéos pour interpeller les Ivoiriens, pour démontrer aux Ivoiriens que c'est un arriviste, c'est quelqu'un qui défend son ventre parce que c'est un paresseux, il n'est pas habitué à travailler. Voilà. On sait qu'au temps de M. Laurent Gbagbo, les gendarmes, là, ils ne travaillaient pas. Ils passaient leur temps à aller escroquer les gens sur les routes. Et Johnny en fait partie, il a pris des mauvaises habitudes. Donc, ce qui fait que, quand il a quitté l'armée, il n'a pas eu cette culture-là de travailler à la sueur de son front. Et donc, il a passé son temps à escroquer les gens. Il a passé son temps à escroquer nos cadres qui le prenaient en compassion, qui pensaient vraiment qu'il avait vraiment un besoin. Il avait un souci. Pour les cadres du RHDP, c'est quelqu'un à qui il fallait tendre la main. Personne n'a su, jusqu'à ce que Dieu le mette à nu, Dieu le découvre, pour que les cadres commencent à le fermer. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous allons aller dans le vif de mon sujet de cet après-midi. Bonsoir à vous tous, bonne santé chez vous, j'espère que vous tous vous allez tous bien. Protégez mon direct, n'acceptez pas que les gens mettent beaucoup de têtes de mort pour arrêter la vidéo. Parce que c'est une vidéo où on va vous expliquer les choses, où il faut que vous compreniez qui est véritablement Johnny et quel rôle qu'il joue sur la toile. Et je vais faire cette vidéo-là pour interpeller les gens de l'AES. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont victimes de Johnny, ils ne le savent pas. Donc, bipez-moi ici, Ibrahim. Voilà. Donc, on va parler. Personne ne doit nous intimider. Alors, depuis hier matin, je vois sur la toile, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, un échange entre M. Jean Bonnet, à qui je fais un grand coucou, grand frère. Bien de choses à vous, là-bas, cet après-midi. Entre M. Jean Bonnet et le bipolaire Johnny Pacheco. Et oui, c'est un bipolaire, il faut le dire. Entre Jean Bonnet et le bipolaire de Johnny Pacheco. Alors, Ramatoula, il faut dire à ton beau que je suis en direct. Parce que depuis, il est en train de tenter de m'appeler. Ça perturbe mon direct, si tu es sur mon direct. Voilà. Et donc, c'est de ça que nous allons parler. Jean Bonnet, M. Jean Bonnet a dit qu'il a reçu une vidéo, n'est-ce pas, d'un de ses followers, justement. M. Jean Bonnet a reçu une vidéo d'un de ses followers. Je crois qu'il faut que j'allume un peu la lumière parce qu'il fait noir.
Voilà. Monsieur Jean Bonnet nous dit que il a reçu une vidéo de un de ses followers dans laquelle le propagandiste, parce que oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, le propagandiste Johnny Pacheco, est en train de le diffamer. Donc, Johnny s'est permis de diffamer Monsieur Jean Bonnet. Alors, ce soir, je vais vous entretenir sur ce sujet-là. Parce que oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut informer, il faut alerter les populations. Il faut faire en sorte que Johnny s'arrête, qu'il n'ait plus de victimes, parce que c'est un escroc notoire. Voilà. Et donc, c'est ça mon sujet de ce soir. Parce que en vérité, Johnny Pacheco, n'est-ce pas, est un véritable escroc qui passe son temps à insulter les femmes. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il passe son temps à insulter les femmes. Et donc, dans mon développement, quand je vous dis ça en introduction, nous allons aller dans mon développement où je vais mieux vous expliquer les choses. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter, et vous lire ici, là, la séance tenant, vous lire la publication donc de M. Jean Bonnet qu'il a intitulé, n'est-ce pas, sa publication « Droit de réponse à Johnny Pacheco, l'humoriste raté, devenu griotte, n'est-ce pas, devenu griotte politique ». C'est là le titre de M. Jean Bonnet à propos de Johnny Pacheco. Donc, nous allons aller lire ça ensemble, chers Ivoiriens, peuple des Côte d'Ivoire. Voilà ce que M. Jean Bonnet a écrit. Il a dit « Droit de réponse à Johnny Pacheco, l'humoriste raté, devenu griotte politicienne. J'ai reçu en inbox une vidéo dans laquelle Johnny Pacheco, alias le politico-comédien en perte de buzz, tient des propos aussi mensongers que ridicules à mon encontre. Il m'accuse sans preuve, évidemment, d'avoir bénéficié de faveurs sous le régime du président Laurent Gbagbo et me reproche de ne pas l'avoir défendu lorsque certains de ses pairs le traitaient de mendiant professionnel accusé de quémander de l'argent à droite, à gauche, y compris pour soigner son père. Johnny Pacheco reproche, n'est-ce pas, à M. Jean Bonnet que M. Jean Bonnet est resté silencieux. Quand, s'il vous plaît, mettez assez de cœur. Les gens sont en train de couper la vidéo. Et donc, quand je finis de vous lire ça, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous donc montrer la suite de la publication. Voilà donc la suite de la publication de M. Jean Bonnet. La suite de la publication que nous allons aller chercher ici, que nous allons lire aux Ivoiriens. Et puis après, comme ça, on verra. Alors, la suite de la publication dit quoi? Alors, les soins de son père, c'est-à-dire Johnny Pacheco, hein, parlons-en, puisque tu ouvres la porte. Donc, c'est M. Jean Bonnet qui dit ça à Johnny. Puisque tu ouvres la porte, nous allons parler. Nous allons parler de l'état de santé de ton père. Voilà. Il dit, je ne comptais pas en parler. Donc, M. Jean Bonnet dit, il ne comptait même pas en parler. Par pudeur, par simple pudeur, c'est pas ses habitudes. Il ne comptait même pas en parler. Mais puisque tu m'y obliges à le faire, assume les conséquences de ta propre mémoire courte. Et donc, quand Jean Bonnet écrit ça, Johnny Pacheco, comme je vous ai dit, il ne réfléchit pas longtemps, il fait croire aux gens qu'il est très intelligent, alors qu'il ne l'est pas. Il ne réfléchit pas, il ne peut pas se poser la question de savoir pourquoi M. Jean Bonnet lui parle ainsi, lui dit ça.
Il dit, tu m'as bel et bien, monsieur Jean Bonnet lui dit, tu m'as bel et bien appelé depuis la Ferlande pour me demander de l'argent, prétestant que, n'est-ce pas, la lumière des derrière pour mieux voir. Voilà, ok. Il dit bien que tu m'as bel et bien appelé depuis la Ferlande pour me demander de l'argent, prétestant que ton père, resté en Côte d'Ivoire, était gravement malade. J'ai été surpris car nous n'avions aucune relation personnelle, aucune proximité, mais par humanisme. N'est-ce pas? C'est Jean Bonnet qui dit ça. Par pitié, par humanisme, j'ai accepté d'échanger avec toi. Quand tu m'as dit vouloir que je t'envoie de l'argent en Europe, alors que ton père était en Afrique, j'ai tout de suite compris que tu cherchais à détourner l'aide à ton profit. Tu m'as alors expliqué que c'était pour éviter que ton père que ton père ne sache que c'était moi qui l'aidais. En fait, Johnny dit à M. Jean Bonnet, je ne veux pas que tu aides mon père, tu envoies l'argent depuis la Côte d'Ivoire directement, parce que tu es en Côte d'Ivoire aussi. Je ne veux pas que mon père sache que c'est toi qui l'aides, c'est quelqu'un d'autre qui l'aide. Donc, en fait, il escroque. Non, je vais me mettre la caméra sur moi, vous allez comprendre. En fait, Johnny Pacheco escroque les gens et il fait croire à son soi-disant papa qui est malade que c'est lui, Johnny, qui s'en occupe. Est-ce que vous comprenez un peu son mindset? C'est-à-dire que quand il demande de l'aide, sachant que ceux à qui il demande de l'aide sont en Côte d'Ivoire, mais lui, il préfère, et que son père, soi-disant malade, est en Côte d'Ivoire, mais lui, Johnny, il préfère qu'on lui envoie l'argent là, n'est-ce pas? Ici en France, et ici en Ferlande. Vous avez compris? Et donc, M. Jean Bonnet continue pour dire, j'ai trouvé ça bizarre que ton père soit en Côte d'Ivoire et que tu veux que je t'envoie l'argent en Ferlande. Donc, il dit, Johnny, maintenant qui dit à Jean Bonnet, oui, je veux que ça se passe comme ça parce que je ne veux pas que mon père sache, je continue de lire, je ne veux pas que mon père sache que c'est toi qui l'aide, qui l'as aidé. Je t'ai répondu, maintenant c'est Jean Bonnet qui dit, je t'ai répondu que c'était moi qui, je t'ai répondu que cela n'avait aucune importance et que je pouvais l'aider en toute discrétion. Tu m'as alors remercié chaleureusement. N'as-tu donc pas de mémoire? Ou as-tu oublié simplement? Ou tu n'as aucune dignité? Et donc, voici la publication de M. Jean Bonnet. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, sachez que Johnny Pacheco, M. Jean Bonnet n'est pas le seul, n'est pas sa seule victime. Vous connaissez Johnny, vous savez que son histoire de maladie là, il a dit ça à tout le monde, il a escroqué tout le monde, il a essayé d'aller à gauche, à droite, faire croire aux gens que vraiment ça n'allait pas. Alors qu'en fait, c'était faux. Et donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, donc Jean Bonnet a clarifié, a clairement confirmé, n'est-ce pas, dans sa publication que Johnny Pacheco, l'homme au ventre, oui, l'homme au ventre profond, qui change de parole et de posture, n'est-ce pas, en fonction de la météo. Si on dit aujourd'hui il fait trop chaud, Johnny Pacheco va changer de posture. Si on dit il va pleuvoir, il change de posture. Et donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, Johnny l'avait sollicité, n'est-ce pas, pour de l'argent, pas
par rapport à une supposée maladie. Moi, j'ai dit supposée maladie parce qu'on n'a jamais vu son père malade. En fait, c'est faux. Son père, il a toujours eu peut-être un petit bobo. Il a toujours été malade. Mais Johnny se sert de ça pour escroquer, pour aller mendier de l'argent. Mais, voulez-vous, comment comprendre que quelqu'un, son papa est malade, le papa est en Côte d'Ivoire? La personne à qui il demande l'argent, la personne, elle aussi, elle est en Côte d'Ivoire. Et Johnny veut qu'on envoie l'argent jusqu'en Ferland. Donc, je ne comprends pas. Ou bien, ça veut dire qu'il y a deux cas. Soit il ment à sa famille qu'il travaille alors qu'il ne travaille pas. C'est un chômeur chronique. Il fait croire à ses parents qu'il a les moyens alors qu'il n'en a pas du tout. Il escroque les gens comme ça et le peu de personnes qui sont tombées dans son panneau, qui lui ont donné de l'argent, il a fait croire à sa famille qu'il avait beaucoup d'argent. Il ne travaille pas. Ce monsieur n'a jamais travaillé. Il ne peut pas vous montrer des fiches de paye de 12 mois. C'est-à-dire sans arrêt, comme ça, 12 mois. Du premier mois jusqu'à 12 mois. Il ne peut pas. Il n'en a pas. Il ne sait pas ce qu'on appelle travailler, Johnny. Alors, le mythomane Johnny Pacheco, l'homme qui ne travaille pas et qui vit des réseaux sociaux. Sachez que Johnny Pacheco, il vit de YouTube. Il a beaucoup de vues sur YouTube. Et c'est pas 200 € qu'il gagne. Johnny gagne les dizaines de mille d'euros. Johnny peut gagner, en ces temps où d'après lui faisait les cassements des papos là, mais il pouvait gagner 10 000 € facilement sur une vidéo. Parce que vous, justement, qui aimez les buzz, vous partez l'écouter. Vous qui aimez qu'on insulte les sœurs des autres, vous qui pensez que le cassement des papos c'est la politique, vous partez l'écouter, mais mieux, vous partez partager, vous publiez, vous likez. Donc lui, tranquille, il reçoit son argent de la part de YouTube. Et donc c'est de ça qu'il vit, il n'a pas de travail. Il vit à faire des vidéos, n'est-ce pas, pour répondre, n'est-ce pas, pour essayer de sauver la face, parce qu'il a quand même des enfants. Et donc quand Jean Bonnet finit de faire ça, Johnny Pacheco fait une vidéo, n'est-ce pas, pour répondre à M. Jean Bonnet, en traitant M. Jean Bonnet de les cœurs. Mettez les cœurs. Johnny attaque ma vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc, Johnny fait une vidéo où il traite M. Jean Bonnet de menteur et il met Jean Bonnet au défi. Il dit, je te mets au défi. Tu es un grand menteur, un gros menteur. Tu n'as aucune preuve. Tu peux montrer aucune preuve que moi, je t'ai demandé de l'argent. Ça, c'est Johnny qui dit ça. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va aller écouter Johnny Pacheco ici, dans ses œuvres, et puis on va voir la suite. C'est un béret, mais c'est un béret qui est doux. Écoutez-le. C'est quoi ça? Attendez, on va revenir là. Non, c'est pas cette vidéo-là, c'est ici, là. Voilà. Attends, Johnny, tais-toi. Oh. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Voilà Johnny ici. Écoutez-le. En fait, tu vois, souvent je parlais avec beaucoup de retenue. Parce que je voulais avoir un peu de considération, un peu de respect pour la personne que tu as été hier dans le FPI. Mais je me rends compte qu'en réalité, tu es celui que tu es une poubelle. Il parle de Jean Bonnet. Tu es une poubelle, tu es une vermine. Tu passes ton temps à mentir. Toi, tu dois la guerre. Toi, tu as l'argent. Tu as vu ça? Et puis, quand tu as appelé, non, vous m'envoyez les jetons. Tu as vu ça? Tu es un grand menteur, un piètre menteur. Ah bon? Ton discours, il est vide. C'est-à-dire qu'on lit, il est vide. Tu n'as rien à dire. Tu as créé quelque chose. Et ça, c'est le mouton du LDR, du zoo. D'où tu viens. C'est elle qui va le dire, oh, Johnny, voilà. C'est la connerie. Dieu est témoin, toi et moi ici. Moi, je t'appelle dans la... Mon coup, Christ. Pause. Et voici quelqu'un. Des fois même, j'ai dit, les chrétiens, là, je n'ai pas envie de blasphémer. Hein. Mais des fois, je demande à Dieu, moi-même, je me pose la question, est-ce que Dieu, là même, vraiment là, il entend ce qui se passe? Parce que Johnny a toujours menti, toujours insulté les gens, diffamé les gens, et puis il prend Dieu à témoin des fois. Voilà lui ici, il dit qu'il prend Dieu à témoin devant Dieu, devant les hommes. Lui n'a pas demandé 5 francs, M. Jean Bonnet. Et que M. Jean Bonnet n'a rien. Comment Jean Bonnet n'a rien? Lui peut demander l'argent, Jean Bonnet. Jean Bonnet n'a rien. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, écoutez Johnny dans ses œuvres.
Quand M. Jean Bonnet n'a rien, comment lui il peut demander l'argent à Jean Bonnet? Adama, puis il prend le Dieu en témoin. Parle. Et tu vaux rien là. Parle. Tu passes ton temps à mentir. Ah Toi, bon? tu vas bien. Toi, tu as l'argent. Et puis moi, je t'ai appelé, non, vous m'envoyez les jetons. Tu es un grand menteur, un piètre menteur. Alors? Ton discours, il est vide. D'accord. C'est-à-dire qu'on lit, il est vide. C'est-à-dire que tu n'as rien à dire. Tu as créé quelque chose. D'accord. Et ça, là, c'est le mouton du LDR, du zoo. D'où tu viens, là. C'est elle qui va aller dire, oui, Denis, voilà, c'est des conneries. D'accord. Dieu est témoin, toi et moi ici. Moi, je t'appelle dans la... Mon Union Christ. Mais je te fais une anecdote. J'étais dans le bureau d'Apollo. Apollo, mais tu vas dire ça, il va dire que tu mens. Apollo lui-même, là, qui est multimilliardaire. C'est-à-dire que dans le gouvernement de Ouattara, là, il n'y a pas quelqu'un qui a langué lui. Mais moi, étant en face d'Apollo, je lui ai pas demandé 5 francs pour mon père. Pourtant, je savais que si elle lui demandait, elle allait me donner. Mais je ne lui ai pas demandé 5 francs pour mon père. Il n'y avait pas de témoin. Lui et moi, on a assis. Menteur. Et c'est toi un nabobier patracien que je ne connais pas. C'est-à-dire que quelqu'un, il n'est pas connu. Lui, Apollo, moi, il est connu. Avant de faire une vidéo, là, il est connu à la gendarmerie. Quand on était en 2e année à l'école de gendarmerie, lui, on l'a fait à Colombie. Donc, il fut mon formateur. Donc, je le connais. Mais toi, il te connaît. Et puis, toi, il t'a appelé pour te demander ses temps. Donc, il a sauté sur le coup. Et puis, moi, il t'a appelé pour te demander là. Tu vois, tu es laid quand tu parles. Tu es laid quand tu mens. Tu es laid. Moi, il t'a sauté pour te demander ses temps. Ah, où ce truc? Voilà. Alors, voilà comment Johnny Pacheco s'est adressé à Jean Bonnet avec mépris, mais avec impolitesse caractérisée, parce que nous savons ici sur la toile que Johnny n'a aucune éducation. Il a insulté le monsieur copieusement. Et puis, il le met au défi. Hey, Adama, son daïko. Jean Bonnet, lui, n'a pas parlé beaucoup. Il dit, ok. Mais parce que Johnny parlait comme ça, parce que Johnny ne pouvait pas imaginer que un monsieur comme Jean Bonnet pouvait l'enregistrer leur conversation. Il a oublié que, à un moment donné, les gens, les responsables, les cadres du pays se parlent entre eux. Et donc, les gens se méfient tellement de Johnny que si tu parles avec quelqu'un, les gens t'enregistrent. Même celui que tu ne pouvais pas croire qu'il t'enregistrait. Alors, quand Jean Bonnet parle, comme je vous ai dit tantôt, il a une mémoire de coq. C'est-à-dire que il a oublié. Il s'est dit que lui-même, il s'oublie. Il ne peut même pas se poser la question de savoir, mais pourquoi M. Jean Bonnet lui parle comme ça? Il ne savait pas que Jean Bonnet avait les preuves. Et il a pris Dieu en témoin. Il dit, je jure, Dieu est mon témoin. Moi, Johnny Pacheco, je ne peux pas te demander de l'argent à toi, Jean Bonnet. Tu as quoi? Tu es qui? Qu'est-ce que tu avais? Et c'est comme ça. Il parle avec conviction alors que c'est un piètre menteur. Alors que c'est quelqu'un qui est dangereux. Il est non seulement ça dangereux pour lui-même, mais il est dangereux pour tous ceux qui l'écoutent. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, quand Johnny a fini de dire ça, Jean Bonnet, qui est un homme que nous connaissons sur la toile ici, qui est très transparent. Oui, Jean Bonnet, il est transparent. Il n'a pas parlé beaucoup. Il a balancé sur Facebook leur conversation où Johnny Pacheco demandait l'argent à Dama. Est-ce que, si vous êtes en train de se couper, mettez les cœurs, famille, mettez les cœurs. La vidéo se coupe alors que je n'ai pas fini. Jean Bonnet n'a pas parlé beaucoup. Il dit, tu vas apprendre à tes dépens. Jean Bonnet a jeté sur Facebook leur conversation. Mais comme Johnny, je vous ai dit que c'est un être sans conscience. C'est un être qui ment avec conviction. C'est-à-dire qu'il ment comme il respire. C'est pour ça qu'il va revenir sur Facebook pour parler. Sinon, c'est que Jean Bonnet a fait là. Ça s'appelle, il a tué le discours. Monsieur Jean Bonnet a tué le discours. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, écoutez ici Johnny dans ses œuvres, en train de quémander l'argent. Adama. On peut faire ça. Parle. Oh. Vas-y. Ouh.
pauvre. Actuellement, mon père a besoin d'aide. Il a besoin d'aide. Donc, ne quittez pas, famille. On a sonné à la porte. Attends. Chérie, t'es pas là? C'est grave. Mais ça, il fait montrer. Il ne sait pas qu'il était couché dedans. Il s'est fait direct. Il dormait. Donc, Monsieur Jean Bonnet, voilà Johnny qui parle à Jean Bonnet, qui dit à Jean Bonnet, mon père a besoin de soins. Oh, il n'a pas pensé que cette affaire-là, ça pouvait l'emmener jusque là-bas. Mon père a besoin de soins, Jean Bonnet. J'ai besoin d'argent. Cherchez les Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, je vais revenir en arrière. Adama. Écoutez ça. Il a besoin d'aide. Un gros menteur, il dit actuellement son papa a besoin d'aide. Oh! Mais vous là, mais vous protégez pas le direct là. Vous voyez ça, ça s'en va dans tous les sens là. Oh! Protégez le direct. Johnny, il veut pas qu'on casse les papos. Donc il est en train de faire sauter les directs des gens là. Il n'est pas plus fort que vous quand même. Protégez mon direct. On va casser les papos là. C'est de ça qu'on parle? Oh. Voilà. Bipez-le. Voilà. Donc quand il a fini d'insulter Jean Bonnet dit, bon, c'est pas grave. Tu as fini de parler, il n'y a pas de problème. On va aller, on va avoir ça. Comme tu te crois le plus intelligent, on va tester quelque chose. Et puis un coup, vous attendez, bim, Jean Bonnet, il a mis ça. Chers Ivoiriens. C'est un peu la honte. Toi, tu connais la honte, petit escroc, petit maudit. Oh, escroc. Je vous dis vraiment merci, M. Jean Bonnet. M. Jean Bonnet dit que de toute façon, si on doit remettre quelque chose, on va remettre ça à ta petite soeur. Elle va aller soigner ton père que tu dis qu'il est malade, Johnny. Menteur, voleur sur les réseaux sociaux. Voilà ce que Jean Bonnet dit. Et puis Jean Bonnet te dit, et puis toi-même, dans ta bouche où tu as invoqué le nom du Seigneur, que je prends Dieu à témoin. Toi, tu as l'argent, je peux te demander là. Voici ton cuit qui est au dehors. Voici ton cuit qui est dehors, Johnny. C'est-à-dire, entre ce que RHDP t'a donné jusqu'à là, ça t'a pas suffi. Maintenant, tous les cadres, c'est-à-dire les personnalités du pays, tu n'as même pas affinité à eux. Tu t'as quémandé l'argent pour dire que tu as soigné ton père. Les gens que tu insultes, tu leur demandes de l'argent pour soigner ton père. Si vraiment cet argent-là, ça soigne ton père ne va jamais guérir. Il ne va pas guérir. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on continue d'écouter le papo que Jean Bonnet a cassé. Dans tous les cas, je lui ai donné mon numéro, mon nom. Je lui ai dit s'il y avait le moins de soucis qu'elle m'appelle pour qu'on gère ça ici. Il y a trois raisons. Ouais, mon wifi qui n'est pas très... Il y a un problème de réseau, escroc. Je suis dans une zone pas très bien couverte, donc ça se coupe à chaque fois. Ok. En tout cas, merci. Voilà. Donc, mon numéro, elle m'appelle quand, si c'est nécessaire. Ok, merci bien. Bon, vous-même voyez, toi tu demandes à Dieu que si toi tu as demandé l'argent Jean Bonnet, que Dieu n'a qu'à descendre. Toi
tu dis que Jean Bonnet est un gros menteur, Jean Bonnet n'a pas 5 francs, est-ce que tu peux lui demander? Voici ton papo qui est cassé, Johnny. Voici ton papo. C'est comme ça quand tu parles beaucoup, quand tu es dans tous les inbox, quand tu es en train de demander l'argent aux gens là. C'est comme ça que les gens t'enregistrent, tu n'es pas au courant. Johnny Pacheco. L'homme qui change de position selon la météo. L'homme qui a toujours faim. À combien de personnes tu as demandé de l'argent pour faire soigner ton père? Et un monsieur comme Jean Bonnet, tu l'agresses parce que toi, tu n'as pas de limite. Tu dois agresser tout le monde. Tu dois insulter tout le monde. Tu as fini d'insulter les femmes. Nous, les séries Solange, même, on est traités de coquelettes du matin qu'au soir. Maintenant, tu as oublié. C'est ce que Jean Bonnet a dit. Il dit, tu as une petite mémoire. Tu as une courte mémoire. Que Jean Bonnet, tu ne le connaissais même pas. C'était même pas ton ami. Et puis, tu allais demander l'argent pour dire, tu veux soigner ton papa. Mais tu es en Finlande, là. Tu es là-bas, pourquoi? Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Donc, imagine, tu as demandé l'argent au général Apalo. Tu as demandé l'argent à Jean Bonnet. Tu as demandé l'argent à tous les Big Togo, tout le monde. Quand j'ai un camarade, tout le monde, tu lui as demandé l'argent. On peut faire ça. Alors que tu es celui-là même qui a eu beaucoup de faveurs du RHDP. Et non seulement ça, tu finis de demander l'argent aux gens, et puis tu viens les insulter. Ouais, il faut avoir du courage pour le faire. Et vous les gars qui êtes sur ma page là, je ne vous ai pas appelé. Vous aimez Johnny. Je n'ai pas dit de ne pas l'aimer. J'ai dit, il a juré, il a mis Jean Bonnet au défi. Jean Bonnet a mis maintenant en conversation. Qu'est-ce que vous en dites? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, ce Johnny Pacheco est un fin manipulateur. Il faut que vous le compreniez, il faut que vous le sachiez. Et puis les présidents de l'AES là, c'est comme ça qu'il va vous faire. Vos envoyés que vous envoyez vers lui, soi-disant c'est un grand communicant. C'est comme ça, il va vous foutre ça sans vaseline. Ouais. Parce que c'est son travail. Et c'est pas moi qui le dis. Oui, c'est un manipulateur, un beau parleur, hein, qui passe son temps, n'est-ce pas, à diffamer, à mentir sur les honnêtes citoyens. Et quand je vous dis ça, c'est pas moi qui le dis. Vous allez entendre de la bouche de son ami, dessin animé, un gore. Vous allez entendre ce que dessin animé va dire de lui. Parce que cet enfant-là, il dit, il est dangereux pour lui et il est dangereux pour la communauté ivoirienne et africaine. C'est de ça que je parle ici. C'est de ça que je parle. On va écouter ici dessin animé. On va écouter dessin animé. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter dessin animé. Il va nous parler de Johnny, son ami. Son ami et frère Gore. Dessin parle. Ça, c'était une petite parenthèse. Voilà, ça, c'était une petite parenthèse. Juste vous dire, ce gars, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai été trahi. Voilà, j'ai été trahi jusqu'à ce qu'il pousse le pion. Il dit, ce gars, je l'ai beaucoup aimé, mais il m'a trahi. Comme partout où il passe, il trahit les gens. Il ne fait que manipuler, il ne fait que mentir. On écoute, dessin. Le bouchon là où je n'ai pas poussé. Voilà. Le bouchon là où je n'ai pas poussé, le pour laquelle il s'est mis en état hier, et j'ai fait des vidéos. Je lui dis certaines choses. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que moi je ne suis pas mauvais, je n'ai pas l'habitude de faire du mal aux gens. Alors, parce que moi quand je fais du mal aux gens, je réfléchis 6 fois d'abord. Voilà, parce que je n'ai pas posé un acte qui est vérité, raison pour laquelle je ne sais pas faire du mal à quelqu'un. Voilà, je ne sais pas faire du mal à quelqu'un, raison pour laquelle il est toujours protégé. Mais le gars, il a cru que c'était une faiblesse, raison pour laquelle il a passé tout son temps, d'abord à me répondre, et à mentir sur moi. Et lorsqu'on te demande, il mentait toujours. Il a dit, petit, arrête de mentir. Quand tu mens, ça peut nous rattraper. Dessin animé dit que il passe tout son temps à mentir. Dessin animé lui a dit, petit, il faut arrêter de mentir parce que ça peut nous rattraper. Voilà, aujourd'hui, ça l'a rattrapé. Et puis, Philippe Gbagbo avait dit pareil. Hein? C'est un gros menteur. Depuis qu'il dit qu'il ne soutient plus le RHDP, il parle, d'après lui, il casse les papous là. Jamais il montre de preuves. Il fait un téléphone comme ça, puis il fait Kassongo, il n'y a pas de preuve. Il parle seulement. Et pendant ce temps, comme vous les Ivoiriens, vous aimez la médiocrité, vous aimez tout ce qui est mauvais, qu'on insulte les parents des gens, vous partez partager, vous partez liker, et puis lui, il gagne 10 000 euros, 11 000 euros sur YouTube. Les vues là lui donnent l'argent et il vit de ça. De ça, il faut parler. Tu as menti sur Michel Gbagbo,
Ah bon? Tu as menti. Je ne veux pas élucider. Tu as menti sur tout le monde. Ah bon? Tu as menti sur tout le monde. Et tu continues de mentir. Il y a même des mensonges. C'est un dangereux. Il y a même des mensonges. C'est pour laquelle je ne voulais plus m'associer à toi. Tu as vu ça? Ça, c'était une petite parenthèse. C'est un gros menteur. Dessin animé nous dit clairement ici que tellement il ment, c'est pour ça que lui, il a décidé de ne plus associer son image à Johnny Pacheco. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas menti. Il n'y a pas quelqu'un. Et aujourd'hui, je vois les gars qui partagent ces vidéos dégueuler, en train de casser les papiers, de dire la vérité. Les mêmes choses, il a dit ça de vous. Les mêmes choses, il a dit ça de vous. Ce n'est pas un exemple. Il n'est même pas crédible. Alors voilà ce qu'il a fait. C'est-à-dire que même Jean Bonnet qui ne parle pas là, il a poussé Jean Bonnet à bout. Jean Bonnet dit bon voilà. Comme lui là, on sait que c'est un menteur. Et puis c'est lui qui enregistre toujours les gens. Aujourd'hui là, lui-même il a été. C'est-à-dire que le voleur volé. C'est-à-dire lui qui tend toujours les pièges aux gens. Aujourd'hui c'est à lui, ils ont tendu un piège. Ses papas sont cassés. Mais comme c'est quelqu'un qui est né avant la honte, il n'a eu aucune éducation. Quelqu'un qu'une femme n'a pas élevé, n'a pas éduqué, personne ne l'a éduqué, il a erré comme ça. Et bien voilà ce que ça donne. Tu prends Dieu à témoin. Maintenant, on met l'enregistrement. Jean Bonnet a mis l'enregistrement. Vous qui le soutenez là, vous dites quoi? C'est pas Johnny qui parlait. Oh, honte à vous. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, on va continuer cette petite vidéo là parce que c'est juste une petite vidéo de quelques minutes. Hein. Alors, dans cette vidéo, n'est-ce pas? Dans cette même vidéo où son frère, dessin animé, parlait pour dire Johnny, il ment tellement, il a menti sur tout le monde que je ne voulais plus associer mon image à celle de Johnny parce que je savais que ces mensonges vont nous rattraper un jour. Oui, son frère a mis Johnny dessin animé toujours dans cette même vidéo là. Il nous a aussi expliqué, oui, il nous a expliqué comment Johnny Pacheco avait arnaqué, n'est-ce pas, une dame à hauteur de 1500 €. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé cet enfant-là. Chers amis, on va écouter la deuxième partie de la vidéo de, n'est-ce pas, dessin animé. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre à qui nous avons affaire sur les réseaux sociaux. Un mercenaire. Un ventripotent. On va l'écouter ici. Tu d'escroquer les gens. Voilà. Tu m'en parlais pas. Tu me détenais, tu fais ta salle de avec des bonus. Alors quand je parle avec des témoins. Elle veut guider les témoins. Elle veut guider les témoins. La femme qui a escroqué 1500 €. 2 millions, il y a témoins. Mais ce mec-là, il veut trouver, tout fait pour trouver ce mec. On va voir sa femme. Elle va envoyer les papiers du transfert qu'elle a fait. Ton histoire d'escroquer les gens. Ton histoire d'escroquer les gens. Voilà fait. Voilà, Papo est cassé. Vas-y, parle. Tu me détenais, tu fais ta salle de avec des bonus. Alors quand je parle avec des témoins. Ton histoire d'escroquer les gens. Tu m'en parlais pas. Tu m'en parlais pas. Tu fais ta salle de avec des bonus. Alors quand je parle avec des témoins. Elle veut guider les témoins. Voilà. La femme qui a escroqué 1500 €. 2 millions, il y a témoins. Mais ce mec-là, il veut trouver, tout fait pour trouver ce mec. On va voir sa femme. Elle va envoyer les papiers du transfert qu'elle a fait sur ton compte. C'est moi que je ne parle pas je ne vais pas raconter ma vie ici. Voilà. Ton histoire Voilà. Il a même escroqué une femme, 1500 €. Et puis, il a tellement la parole mielleuse que quand il te parle là, tu as envie de te dépouiller ce salaud de Johnny là. Nous autres, nous les seuls, on a cotisé pour son passeport. Oui, oui. Quand il a dit qu'il avait problème de passeport là, GoFundMe qu'ils ont mis là, moi j'ai donné de l'argent. Mais voici quelqu'un qui n'a aucune reconnaissance en lui. Aucune reconnaissance. Il a attaqué tout le monde, il a agressé tout le monde. Même les gens qui lui ont donné à manger hier. Bon, vous-même voyez la situation. Et moi, je crois fermement aux propos des dessins animés. Parce que Johnny Pacheco, n'est-ce pas, a failli faire le même coup au cadre du RHDP. Les cadres lui donnaient déjà de l'argent. Comme lui-même, il a dit, ça encore même, ça reste à vérifier parce qu'il m'a associé à ça. Il m'a dit que moi, tous les mois, on me donne 1 million. On me donne 1500 €. Sans apporter de preuves. Et jusqu'à aujourd'hui, moi-même, je suis assise par terre. Je cherche, je veux même qu'on me donne les 1 million. Ils ne m'ont pas donné. Je ne suis pas dedans. On ne me donne pas 1 million. Mais Johnny, lui seul, il avait l'entrée. Il ne savait pas où il passait. Puis on lui donnait 1 million. Alors,
produit, je dis bien, il a produit une vidéo de mise en scène en se faisant passer pour quelqu'un qui était gravement malade. Vous avez vu ça sur les réseaux sociaux ici? Et quand il veut faire sa sale besogne, il dit à son ex-femme qui était élue là, il faut me bander. Et puis la femme le bande de partout. On bandit qu'on bande, on laisse un œil. On peut faire ça. On peut être aussi malheureux, mesquin, en faisant ces choses-là. Vous avez vu? Il a simulé ici une grave maladie. Et il voulait que les cadres du RHDP lui donnent 50 000 euros, 50 000 $, pour se faire soigner. Parce que dans sa petite tête-là, il dit qu'ils ont donné 50 000 $ à Boubacar Touré, à Domagnan, États-Unis. Grand frère, à qui je fais un coucou depuis Abidjan. Qu'ils lui ont donné 50 000 $. Donc lui, Johnny, il allait se faire bander quelques jours après, bander de partout, mais les trucs, il a fermé un œil avec bandes, tout. Il dit, RHDP n'ont pas lui donné 50 000 $. Le RHDP dit, ah, petit, on t'a payé des vacances il n'y a pas longtemps là. Madame Kandia Camarade, t'as donné de l'argent pour aller en Chine ou mais je ne sais pas où est ta petite famille de misère là. On t'a donné toutes les faveurs. Maintenant, où tu as enlevé ton affaire de 50 000 $ là? Tu as quoi comme maladie? Mais quand on est en Europe, là, on a quand même les cartes vitales, on a quand même des assurances. Donc, essaie de te traiter, et puis on va voir au fur et à mesure comment on va voir ça. Envoie-nous le nom de l'hôpital ou la clinique. Frère en main. Il ne peut pas fournir tout ça, là, chers Ivoiriens. Mais comme les cadres du RHDP ont refusé donc de lui donner les 50 000 $, M. Johnny Pakeko, il dit qu'il ne soutient plus le RHDP qui retourne dans sa famille politique qui est les pro-Babo. Les pro-Babo même te voient en peinture. Et il ment aux pro-Babo pour qu'on l'accepte. L'idée que son frère dessin animé lui avait donné pour dire, il faut dire que tu étais un infiltré auprès du RHDP. Là, ça va être crédible. Et il prend ça comme agent comptant. Il pense que nous, on va gober ça. Que lui, il était un espion. Toi, tu peux être espion. Pour voir d'Alassane Ouattara, toi comme ça, là, un mauvais, qui n'avait pas fini de te moucher. Toi, tu peux être espion. Tu as menacé. Tu as dit que c'est toi qui faisais la communication du RHDP. Que si toi, tu n'es pas là, on ne peut rien réussir. On t'a mis bim, le 14 juin. Et puis là, on vous a cloué le bec au stade Mbempe. Donc, vous comprenez que vous, dans cette affaire de RHDP de Alassane Ouattara, on ne pèse rien. Nous tous là même, on ne pèse rien. Mais surtout toi, Johnny, même tu es une vermine dans cette affaire. Tu t'es pris pour le Daichi de la communication. Tu es parti, tu as fait contre-communication. Mais tu as vu le monde qui est sorti. Le 14. Toutes les stations de métro étaient... C'est-à-dire que tu ne peux pas, ce jour-là, tu ne peux pas prendre une ligne de métro où tu ne vas pas voir un tricot RHDP. Vous aviez dit en 2020 que c'était les gens de l'AES qu'on avait pris. Bon, maintenant on en parle avec AES. Ils ne sont pas venus. Vous dites qu'on allait ramasser qui? Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez raconté encore. C'est-à-dire toujours vous avez quelque chose à dire. Quand vous avez fini, vous dites qu'on nous a payé 50 €. On a donné 50 € aux gens. Vous êtes malheureux. Parce que vous pensez que quand on avait vous, c'est l'amour. Mais quand on avait les autres, c'est parce qu'on a faim. Parce que vous pensez que vous êtes fort. Alors que vous n'avez rien fait dans la vie des gens. Et vous trouvez que c'était par amour qu'on vous suivait. Et donc on vous quitte. Parce qu'on ne peut pas vous quitter. Et donc si on vous quitte, c'est parce qu'on avait un besoin. C'est parce qu'on a faim qu'on vous a quitté. Non, c'est parce que vous êtes un danger public. Mais vous-même, vous ne savez même pas que vous êtes un danger pour nos populations. Voilà. Moi, personnellement, je vous ai quitté. Je ne vous ai pas quitté parce qu'au RHDP, on avait besoin de moi et tout. C'est moi, toute seule, je suis partie au RHDP. Et vous racontez vos petites vies de misère là. Je dois vous présenter, puis la vidéo est finie. Alors, pour cela, il a quitté le RHDP. Il a commencé, n'est-ce pas, à agresser les gens du RHDP. Avec pour alibi, bien évidemment, qu'il était venu au RHDP en tant qu'un infiltré. Vous-même, est-ce que vous pouvez croire ça? Johnny va être un infiltré au RHDP. Waouh! C'est-à-dire que tu nous insultes même. Écoutez-le, chers Ivoiriens. Écoutez ses propos. Écoutez-le. Que lui, il était un infiltré. Petit, ton deuil là, ça passe plus. Voilà.
Vas-y, parle. Je n'ai pas quitté le RDR, contrairement à ce que tu veux faire croire aux gens. Que non, parce que on ne m'a pas soigné ou pour une question de béquille. Non, pas du tout. Tu sais, comme je t'ai dit, une mission d'infiltration. Quand tu veux combattre l'adversaire, tu comprends? Mais tu te donnes l'arsenal, tu te donnes les moyens, bien entendu, d'infiltrer l'adversaire. Oh! J'étais en Côte d'Ivoire. Oh! Tu te donnes les moyens pour infiltrer l'adversaire. Mais dessin animé va te déconstruire tout de suite. Connais Zakaria. Allez prendre photo dans une caserne et connais Zakaria. Tu penses que c'est pourquoi? Tu penses que c'est pourquoi? C'est pour rien du tout. Il va t'apprendre ce que c'est qu'une mission d'infiltration. Il faut lui demander. Je pense que le Big Togo était avec le Désiré Tagro, mais il n'était pas avec Désiré Tagro de cœur. Ils étaient là pour circuler les informations, pour donner à Alassane Draman Ouattara. Donc pourquoi quand on le fait avant tout, ça vous fait mal? Je n'ai pas quitté le RDR, contrairement à ce que tu veux faire croire aux gens. Que non. Johnny, rien ne nous fait mal, nous. De nos contraires. Pour nous, tu étais un poison, tu es un serpent venimeux, tu es parti, tu es parti. Ça ne fait mal à personne. La preuve. Tu vois que nous fonctionnons, mais très bien, mais sans toi. Donc, il faut, à un certain moment, il faut arrêter de se donner de la contenance. Tu ne pèses rien. Le RHDP, là, ceux qui savent ce que nous faisons sur les Facebook, là, c'est virtuel. Pour preuve, tu es parti chez toi, en sous-préfecture, tu dis tu vas être député. Tu as eu 13 voix. 13 voix. Alors que quand tu te mets en direct, c'est les 7000 personnes, 10 000 personnes connectées. Tu es parti à Gagnoa sous-préfecture. Tu as eu 13 voix, petit. Voilà. Donc, c'est qu'on fait sur les réseaux, là. Faut pas que vous allez penser que on est des gangambas. Non, il faut aller sur le terrain. Tu vas voir si les populations t'adulent. Tu vas voir si les populations t'aiment. Tu vas voir si tu peux faire un discours qui va impacter positivement les populations. Tu es un vaurien, petit. Tu dis que tu étais infiltré. Bon, on va appeler ici ton ami et frère. Dessin animé. Dessin animé, viens nous dire. Johnny dit qu'il était infiltré auprès du RHDP. Il faut nous expliquer ça. Explique-nous ça. Comment c'est possible que Johnny peut être un infiltré au RHDP? Dis-nous si c'est vrai ou c'est faux. Et il me s'est apprêté pendant 7 ans. Il me s'est apprêté pendant 7 ans. Ah, 7 ans. Il me s'est apprêté. Parce qu'il savait que tu allais revenir. Ton il t'a dit, ah mais, faut vous demander, c'est ce que tu fais là. Tu dis, mais ça, tu fais que tu seras gâté, le combat est venu. Non. C'est là. Et moi, c'est qui me donne ton comportement. Voilà. C'est-tu jeu. Non, je suis le combat. Quand il n'était pas là, le combat de Babo a été au Statico. Quand il n'était pas là, les gens faisaient les combats, ils te combattaient. Et tu étais au LDR. Ah. Et pour ça, du LDR, tu n'es pas allé en infiltration. Tu n'es pas allé en infiltration. Moi, c'est pas des vidéos, putain, tu as confirmé. C'est parce que Bob Lamoquet, le LDR, lui a octroyé 50 000 dollars. Il faut soigner. Ah, parce que c'est pas de quoi. Donc, toi aussi, tu es venu même sur ta maladie, sur la table. Sur la table. Ils n'ont pas répondu à ça. Non, c'est ça qui t'a fâché. Toi, ça t'a fâché. Tu sais pourquoi? Tu es venu mettre ta maladie, tu es venu mettre pour toi aussi sur la table 50 000 dollars pour qu'on te donne. On ne t'a pas donné, c'est ça qui t'a fâché. C'est ce que tu as dit à ton ami et frère dessin animé. C'est-à-dire que tellement personne n'a confiance en toi, malgré que tu lui as dit de ne pas t'enregistrer. Mais il t'a enregistré parce qu'il sait que tu es un mauvais garçon. Adamant, on peut faire ça. Protéger mon direct, famille. Et pour ça, du LDR. Je n'ai pas dans l'infiltration. FBI. Quand tu es sorti là, tu sais pourquoi tu es sorti? Moi, c'est pas des vidéos, putain, tu as confirmé. C'est parce que Bob Lamoquet, le LDR, lui a octroyé 50 000 dollars pour le faire soigner. Ah, si, c'est pas de quoi. Donc, toi aussi, tu es venu même sur ta maladie, sur la table. Sur la table. Ils n'ont pas répondu à ça. Non, c'est ça qui t'a fâché. Protéger le direct, famille. Ça t'a fâché. C'est pourquoi tu sors du LDR. Non, c'est pas que tu allais en espionnage. Affaire d'espionnage, c'est moi qui ai dit. Voilà. Et toi, tu sais courir, c'est pas te cacher. Pause. Affaire d'espionnage, c'est moi qui t'ai dit. C'est moi qui t'ai suggéré ça. Parce que toi, tu sais courir, mais tu sais pas te cacher. Petit voyou, là. Voici ton ami dessin animé qui te clash. Il dit, tu sais courir, tu sais pas te cacher. Donc, pour que les pro-babos t'acceptent, lui, il t'a dit, il faut dire que tu étais en infiltration chez les RHDP, chez les RDR. Comme ça, les gars vont t'accepter. Voilà, il a cassé ton papa. Malgré tu lui as dit, frère, il ne faut pas m'enregistrer.
Mais il dit il t'a enregistré en guise de sécurité parce que tu es un enfant, tu es un maudit. Voilà. Dessin animé, il faut parler, les Ivoiriens t'écoutent. Voilà. Tu sais l'enregistrement de ça, hein? Quel est l'enregistrement de ça? Il dit l'enregistrement de ça. Je suis prudent maintenant avec toi. Pause. Il dit je suis prudent maintenant avec toi. Quand je parle avec toi, je t'enregistre. Je te mets au défi. Tu n'as même pas pu relever ce petit défi-là. Des dessins animés. Il t'a mis au défi. Il faut relever ce défi-là. Tu as laissé tout cela. Tu as laissé le cassement des papos de Jean Bonnet. Tu as venu t'attaquer à Série Solange. Regarde comment tu es médiocre. Petit, ton doyi ne prend plus. Dessin, parle. C'est ça. Tu es venu me voir. Vous dites, ah voilà, c'est il est petit. Voilà. Dis aux gens que tu as en espionnage. Moi-même, j'ai certifié ça. Oh. Dis aux gens que... Petit, dis aux gens que tu allais en espionnage. Moi-même, j'ai certifié ça. C'est-à-dire, j'ai fait vidéo pour encourager, pour dire oui, effectivement. Petit barbeau. Moi-même, j'ai certifié ça. Et puis, il vient me porter un sacrifice. Je vais me porter en sacrifice. Alors, sinon, tu n'es pas dans l'espionnage. Tu es allé dans quel espionnage? Tu n'es pas dans l'espionnage. Voilà. Tu n'es pas allé en espionnage. Merci, Bram, qui a mis good like. Parce que sinon, on va couper. Tu sais que l'étranger arrive, tu sais qu'on va tomber sur le comité de ta fille pour venir. Sinon, tu n'es pas dans l'espionnage. L'espionnage, c'est quoi? Tu étais à fond sur nous, tu étais dur sur nous. Tu étais dur sur nous. Tu étais dur sur le cousin. Ouais. À l'espionnage, tu n'es pas dans l'espionnage. Voilà. Après l'espionnage, c'est moi qui suis dans ta tête. Il faut dire que tu es dans l'espionnage. En fait, d'espionnage, c'est moi qui ai mis ça dans ta tête. C'est moi qui ai mis dans ta tête. Mais c'est pas te cacher. Il faut reprendre là. Si on fait un film, alors sinon tu n'es pas dans l'espionnage. Tu es dans quel espionnage? Tu n'es pas dans l'espionnage. Tu n'es pas allé en espionnage. Tu n'es pas allé en espionnage. Et comme un chat, tu sais que l'étranger arrive, tu sais qu'on va tomber sur le comité de ta fille pour venir. Sinon tu n'es pas dans l'espionnage. L'espionnage de quoi? Espionnage de quoi? Tu étais à fond sur nous, tu étais dur sur nous. Tu étais à fond. Tu étais dur sur nous, tu étais dur sur le cousin. À l'espionnage, comme tu n'es pas dans l'espionnage. Voilà. Après l'espionnage, c'est moi qui suis dans ta tête pour dire. Il faut dire que tu es dans l'espionnage. Devant que témoin, et tu as dit ça, tu dis, ah, même des gens m'ont dit ça. Oh. Tu cries, mais tu ne sais pas te cacher. On peut casser ma peau de quelqu'un comme ça. On ne peut pas avancer seul. Même le président, je pense qu'il est le plus intelligent du pays, là, il a des conseillers, parce que souvent, on ne sait pas ce qu'on dit. La manière de toquer là, je suis plus toqué que toi. Et il me s'est apprêté pendant 7 ans. 7 ans. Voilà. 7 ans. Je me suis apprêté pendant 7 ans. C'est-à-dire que même les gars là, même te guettaient. Voilà ton ami dessin animé dit, c'est apprêté pendant 7 ans parce qu'il sait que toi, c'est selon l'estomac de ton ventre que tu allais forcément revenir vers les pro-babos pour leur faire croire que ton combat auprès du RADP est terminé alors que là-bas, c'est parce qu'ils t'ont fermé, ils t'ont verrouillé. Si les gens continuaient de te donner l'argent là, toi, tu allais continuer de salir M. Laurent Gbagbo. Tu allais continuer de salir tous les cadres du PPS Digbé et puis FPI là. Tu allais continuer parce que tu n'as aucune éducation. Il n'y a rien qu'on peut retenir de toi. Tu es un fouteur de troubles. C'est que le buzz qui t'intéresse. Parce que tu as bien compris que les Africains aiment le buzz. Et dans le buzz, toi, tu gagnes ton argent sur YouTube. YouTube, tu as plein de vues. Tu fais les millions de vues. Et donc, ça te verse de l'argent. Et beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas compris ça. Donc, quand Johnny parle, on dit, ah, Johnny est arrivé, papa. Ouh, ils s'en vont là-bas. Vous partez le payer. Donc, vous tous là, vous avez payé Johnny. Vous qui avez publié ces photos, vous avez fait en sorte que Johnny puisse manger. C'est toute la Côte d'Ivoire qui l'a aidé. Bon, maintenant, si toute la Côte d'Ivoire t'aide, toi, tu ne peux pas prendre ce que tu gagnes pour aider ton père que tu dis qu'il est malade là. Tu vas encore escroquer des gens comme Jean Bonnet. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, voici la preuve que Johnny Pacheco a bel et bien demandé de l'argent au cadre, n'est-ce pas, au cadre RHDP en se faisant passer pour quelqu'un qui était malade. C'est malheureux. C'est un petit maudit. Si tu n'es pas maudit, tu ne fais pas ça. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, vous allez écouter cette vidéo-là que j'ai appelée la VAR. La VAR. Attends, petit. Attends. La VAR. Écoutez la VAR. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Il faut nous expliquer. Je vais vous expliquer beaucoup de choses. Moi, Johnny Pacheco, je suis très malade. Vous voyez ça, non? Je suis malade.
très, très, très malade. J'attends même qu'on m'opère. Dessin animé. Et puis depuis, on t'a pas opéré. Mais comme vous voulez que j'en parle aujourd'hui, je vais en parler. Menteur. J'attends une opération. Mais vous savez, c'est une opération qui est coûteuse. C'est extrêmement cher. Oh. Et donc, les Blancs, vu que c'est coûteux, on attend justement que tu tombes. Et qu'il n'y ait plus d'autres moyens. Pause. Je n'ai jamais vu en Europe ici où on sait qu'on doit t'opérer, c'est vital. Et puis on va attendre que tu tombes dans les pommes d'abord. Et puis on te prend pour aller te faire opérer. Regardez comment il a menti. Mais il a menti dans sa chaise royale, quoi. Si tu n'es pas maudit, tu peux imaginer, tu peux faire des films comme ça dans ta tête et puis mentir sur ta propre vie. Et puis tu montres béquille aux gens. Bon, depuis ils t'ont pas donné l'argent là. On t'a pas opéré aussi. Par exemple, tu as dit que incessamment on allait t'opérer. Tu n'es pas opéré, c'est toi qui es assis sur Facebook, sur TikTok, en même temps sur YouTube, les 3 réseaux en même temps. Tu branches 3 téléphones. Et puis tu insultes les gens, tu mens sur les gens jusqu'à quelqu'un qu'on devait opérer. Mais que Dieu fasse qu'on t'opère. Tu vas trouver cette opération-là. L'opération que tu as mise sur toi là, tu vas trouver ça. Bien entendu, pour te soigner, en ce moment-là, on procédera bien entendu à l'opération. Mais tant que voilà, tu peux te lever de temps en temps, c'est les calmants. Puisque c'est l'État qui va prendre en charge ces frais d'opération-là. Vous comprenez? À moins que Johnny Pacheco tombe et qu'ils sont en train de mourir, en ce moment, ils n'ont pas d'autre choix que de procéder à cette opération. Voilà pourquoi on peut mentir comme ça. Beaucoup recourent, bien entendu, à des cliniques privées pour se faire soigner, pour se faire opérer. Demandez à vos frères qui sont ici, là, qui ont les assurances. Ils vont vous dire comment ça se passe ici. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de l'amusement. Et ce gouvernement-là, il est au courant de ma pathologie. Alors, et alors? Beaucoup parmi vous m'écrivent. Pause. Ils sont le gouvernement de Côte d'Ivoire au courant de ta pathologie. Et alors, ils n'ont qu'à faire quoi? Parce que le gouvernement, même, ils t'ont pris au sentiment. Tu as fait croire que ta battle que tu as eu avec le frère qui est à Orléans, ici, comment il s'appelle là même? Et t'as Liban Choco qui t'a bastonné là. Tu as fait croire à tout le monde que c'est parce que tu étais FPI. Tu étais où ça? Que tu étais, voilà, que tu étais pro Babo. Parce que tu soutenais Babo que il t'a agressé. Alors que c'est faux. Tes propres gens de gorge ont expliqué la situation. On dit que tu as insulté sa maman. Comme tu aimes insulter les gens, tu as dit merde con. C'est ça, il t'a dit partout où il va te trouver là. Tu vas expliquer le con de sa maman là. Tu as expliqué l'affaire là. Et puis il t'a bastonné. Il t'a cogné, il t'a fait couler le sang de partout. Et puis aujourd'hui, tu as les séquelles. Donc c'est ta propre bouche qui t'a donné problème. Ta bouche où tu insultes les gens et puis tu trouves normal là. C'est ça qui t'a créé problème. Menteur. Vas-y, parle. Johnny, oui, j'ai besoin de temps, Mais moi, mes besoins sont plus que les vôtres. Ils le savent. Le ministre Adjoumani, lui et moi, on s'est appelé au téléphone, je lui ai expliqué. Pause. Le ministre Adjoumani, c'est ton père. Le ministre Adjoumani, là, c'est le frère de ton papa. Le ministre Adjoumani, là, c'est ton oncle. Le ministre Adjoumani, il sait à quel moment ton papa a m'appelé ta maman et puis ils t'ont mis au monde. Le ministre Adjoumani, il sait. Comme le ministre Adjoumani, il sait, il est au courant de ma pathologie, j'ai parlé de ça. Et alors? Tu es seul au monde? Tu es seul au monde? Le ministre Adjoumani t'a pris, il t'a pris pour son fils. Il est parti avec toi chez lui, jusqu'à dans son village, dans son domaine. Il t'a allé te montrer les plantations pour dire, voilà comment il faut travailler. Malgré que j'étais un simple professeur là, mais j'ai fait des plantations. Mais qu'est-ce que tu as pris? Tu as pris ça aujourd'hui pour venir le vilipender sur les réseaux sociaux? Donc tu es un homme dangereux, personne ne peut t'aider. Le général Abalo qui t'a aidé jusqu'à fatigué là. Le général te donnait l'argent parce que je connais le cœur du général. Mais tu n'as pas hésité de venir lui coller des histoires, de venir parler de sa vie privée, de sa... C'est-à-dire que... Mais non, mais tu es un enfant, il n'y a pas d'autre mot. Petit, ce qui va t'arriver là va t'arriver. Chaud! Parce que tu as fait trop mal à des familles. Parce que toi, tu penses que tu insultes Série Solange, mais derrière Série Solange, il y a de la famille. Il y a de la famille qui souffre. Donc, quand tu as insulté tous nos cadres là, mais tu n'as pas pensé un instant qu'ils ont les enfants sur les réseaux. Ça te faisait plaisir quand ils sont au courant de ma pathologie. Si pathologie là même pouvait descendre dans tout ton corps même là, c'était bon. Parce que tu es un gros menteur. Tu as pris Dieu en témoin pour dire je jure devant Dieu. Toi, Jean Bonnet n'était jamais demandé 5 francs. Jean Bonnet a mis vite. Il a mis cassette, il a mis maintenant audio.
Mais malgré ça, tu as quand même fait vidéo. Si tu n'es pas maudit, tu peux faire ça. Parle là-bas. Mon père, M. Diaby. Mon père, M. Diaby. M. Diaby, mais M. Diaby, je l'ai vu. M. Diaby, t'as accouché quand? Diaby, la ciné, il t'a accouché quand? Comme mon père, M. Diaby. C'est ton père, et puis tu penses même pas à lui, et puis tu attaques ses parents comme ça. C'est vous là qui faites que les gens sont en train de nous montrer de nos doigts. C'est vous comme ça là. Vous arrivez quelque part, vous ne voulez même pas regarder les pas de danse. Vous arrivez dans un village, vous ne voyez même pas comment les gens dansent. Vous vous mettez à danser, n'importe comment faire sortir toutes les phases, galipettes et tout. Vous marchez sur les gens, vous crachez sur d'autres. Alors que tu es venu trouver des gens en train de danser la même chanson que tu es en train de danser là. On peut faire ça. Parce que c'est pas quelqu'un, on sait tout ce qu'il a subi. N'importe quoi. Sinon, ils savent tous. Même j'ai même parlé, s'il y avait possibilité de prendre une prise en charge. Puisque je sais qu'il y a un activiste à l'époque aux États-Unis. Quelle prise en charge? Mais ils se sont dépêchés rapidement pour le faire opérer. Ils l'envoient. Tu as les preuves. Tu as les preuves. Toi, tu es en Finlande depuis des années. On n'a qu'à t'envoyer prise en charge pour qu'on puisse te soigner. Mais toi, tu prends les gens pour des zozos. Va travailler, gars. Travaille. Va travailler. Si tu ne veux pas travailler, il faut vivre des assédiques ou même je ne sais pas de quoi tu vis en Finlande là-bas, mais va travailler. Il a une clinique privée. Ils l'ont pris en charge et il a été opéré. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui vient sur les réseaux aussi pour se plaindre. Pas du tout. Oh. Mais j'ai décidé de vous dire ça. Mais ce que tu fais là, c'est ça? Oh, attends. Ce que tu fais là, on appelle ça se plaindre. Tu te plains, Joe. Tu te plains. Tu te plains de façon voilée. Et je vais vous expliquer beaucoup de choses dans cette vidéo. Oh, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Tu vaux rien, petit. Tu vaux rien. Faut expliquer. Moi, Johnny Pacheco, je suis très malade. Vous voyez ça, non? Je suis malade. Et où on en est? Elle ta maladie là. Malade. Très, très malade. J'attends même qu'on m'opère. Elle est au recours. C'est ma vie privée, mais comme vous voulez que j'en parle. Je suis très, très malade. J'attends une opération. Mais vous savez, c'est une opération qui est coûteuse. Famille, protégez le direct, partagez. Et donc, les Blancs, vu que c'est coûteux, on attend justement que tu tombes. Et qu'il n'y ait plus d'autres moyens, bien entendu, pour te soigner. En ce moment-là, on procédera bien entendu à l'opération. Mais tant que voilà, tu peux te lever de temps en temps, c'est les calmants. Puisque c'est l'État qui va prendre en charge ces frais d'opération. Vous comprenez? À moins que Johnny Pacheco tombe et qu'ils soient en train de mourir, en ce moment, ils n'ont pas d'autre choix que de procéder à cette opération. Voilà pourquoi beaucoup recourent, bien entendu, à des cliniques privées pour se faire soigner, pour se faire opérer. Demandez à vos frères qui sont ici, là, qui ont les assurances, ils vont vous dire comment ça se passe ici. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas de l'amusement. Et ce gouvernement-là, il est au courant de ma pathologie. Et alors? Ils le savent. Beaucoup parmi vous m'écrivent, me disent, Johnny, lui, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Mais moi-même, mes besoins sont plus que les vôtres. Même moi-même, les gens m'écrivent pour me demander l'argent. Parce que les gens, une fois que tu es sur les réseaux sociaux, que tu dis que tu fais la politique, surtout que tu dis que tu appartiens au RHDP, pour eux, le RHDP te donne beaucoup d'argent. Donc, moi-même, là, mon inbox est rempli. Les gens qui me demandent de payer leur scolarité. Il y en a qui me demandent de les aider dans les concours de police, des gendarmes, alors que je n'ai aucun moyen, je ne suis même pas quelque part. Donc, c'est à tout le monde qu'on demande des services. Petit, tu gagnes l'argent, tu escroques les gens, tu gagnes l'argent de YouTube. Il faut partager ça avec les Ivoiriens. Parce que ce sont les Ivoiriens qui te donnent la visibilité. Partage avec eux. Toutes tes pages sont monétisées. Il faut partager l'argent qu'on te donne là, les Ivoiriens. Nabobier. Ils le savent, le ministre Adjoumani, lui et moi, s'est appelé au téléphone, il lui a expliqué. C'est ton papa. Mon père, M. Diaby. J'ai appelé M. Diaby, mais M. Diaby, je ne l'avais pas parce que c'est pas quelqu'un, on sait tout ce qu'il a subi. Escroc. Sinon, ils savent tous. Même j'ai même parlé, s'il y avait possibilité de prendre une prise en charge. Puisque je sais qu'il y a un activiste à l'époque aux États-Unis qui avait un problème, mais ils se sont dépêchés rapidement pour le faire opérer. Mais bien sûr, c'est les militants. Toi, tu n'es pas militant. Tu n'es pas militant du RHDP. Tu n'as jamais voulu prendre la carte de RHDP. Pas du tout. Mais j'ai décidé de vous dire ça pour que vous compreniez un peu. Vous voyez, ça c'est ma béquille. Pourquoi? Parce qu'il m'arrive de piquer des crises.
Tu vas les piquer, les crises là, tu vas les piquer. Quand je pique des crises. Voilà pourquoi je sens en permanence. Menteur. On sait jamais. Menteur. Menteur. Chers amis peuple de Côte d'Ivoire. Et donc c'est comme ça que il escroquait les gens sur les réseaux. Et on prenait compassion de lui. On pensait vraiment que cet enfant-là était malade. Alors que c'est faux. Et c'est dessin animé même qui va nous dire que il nous a fait croire ici que le palabre qu'il a fait avec son frère et ami, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle le frère là? Taliban Choco. Il a fait croire ici que c'est une affaire politique et tout. Mais heureusement que dessin animé nous a clarifié. Dessin animé dit que ce n'est rien à faire de politique. C'est ta bouche là que tu prends pour insulter maman des gens là. C'est ça qui a fait qu'ils t'ont concassé. Ta bouche. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, il ne faut pas en parler beaucoup. Je ne voulais pas qu'on dure sur cette vidéo là. Venez, vous allez écouter ici dessin animé. Dessin animé va casser le papeau. Voilà. Dessin animé va casser le papeau. Je vais pas revenir dessus. Attends. Je ne vais pas revenir dessus. Attends. Non, tu vas revenir dessus. Pourquoi tu ne vas pas revenir dessus? Tu vas revenir dessus parce que ton ami là. Vas-y. Concernant l'agression, je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà, reviens dessus. Que les gens retiennent que ce n'est pas pour des faits politiques qui a été agressé. Pause. Il faut que les gens ils sont en train de couper ça encore. Ce n'est pas pour des faits politiques que tu as été agressé. Ça, c'est ton ami qui dit ça. Ton ami et frère qui dit ça. Si vous n'avez pas compris, je reviens sur la partie là. Allez, parle. Parle. Voilà. Concernant l'agression, je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà, mais tout compte fait, que les gens retiennent que ce n'est pas pour des faits politiques qui a été agressé. Ah bon? Tu as été agressé par Taliban parce que tu as insulté sa maman. Tu as vu ça? Voilà. Tu as été agressé par Taliban parce que tu as insulté sa maman. Sinon, ce n'est pas pour les faits politiques. Et c'est nous, on a fait de ça, de la récupération politique. Donc, il y a le RDR a envoyé des bandits pour venir nous agresser. Voilà, sinon, Taliban, c'est ton ami. Taliban, c'est ton ami, tu as son numéro de téléphone. Et c'est toi qui l'as appelé. Dis aux gens, toi, tu m'en fous quoi? Et c'est moi qui appelle Taliban. Dis aux gens que c'est toi qui appelles Taliban. Une semaine avant notre agression, tu l'as appelé pour insulter. Ah bon? Tu l'as appelé pour l'insulter, pour dire que tu es sur Paris. Donc, c'est la suite de ça. Tu l'as appelé, tu dis tu es sur Paris, tu l'as insulté. Tu l'as mis au défi, c'est ce que ça veut dire. Donc, comme Taliban, c'est un garçon pile. Taliban, c'est un garçon pile, enfant bêté de Guibérois. Il dit, tu l'as mis au défi, tu as insulté sa maman. Il dit, je vais te montrer qu'il y avait l'eau dans le coco. Il allait te... Ça dit qu'il t'a chicoté comme son bébé, Et nous, on pensait que c'était une affaire de politique. Nous-mêmes, vraiment, on s'est jeté dans l'émotion. Wow, le RD avait tué Johnny Pakekoa. Wow, alors que Johnny, c'est sa bouche qui l'a tué. C'est-à-dire que tu finis d'insulter quelqu'un et puis tu l'appelles, tu lui lances un défi, tu dis, je suis à Paris. Mais c'est un garçon. Taliban, c'est un garçon, c'est moi qui l'ai accouché. C'est un garçon. Il t'a trouvé là-bas, puis t'as cogné parce que ta bouche parle trop. Taliban, même tu as mal fait sa bouche, tu devais limer ça, toutes ces dents qui t'ont apporté dentier. Parce que c'est ce qu'il mérite. Explique-nous bien. Les vrais qui tabassent, les vrais t'agresser, sont bien agressés. Voilà. Donc, quand tu fais les choses, ne ment pas. C'est pas que tu as protégé. On dit non, que c'est de la récupération politique. Les gens du RDR, les militants du RDR ont envoyé des gens, des bandits armés pour venir t'assassiner. Sinon, tu sais que c'est plus mensonge. Voilà. Taliban est venu t'agresser sa bonne parce que tu es chez sa mère. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pas autrement. T'as vu ça? Tu sais de quoi je parle. Donc, arrête de mentir. Arrête de mentir, voilà. petit. Arrête de mentir. Voilà. Concernant l'agression, je ne vais pas revenir dessus. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Il dit arrête de mentir concernant ton agression. Il n'a même pas envie de revenir dessus, mais tu obliges les gens à revenir sur tes trucs. Si tous tes mensonges pour éclairer la lanterne des Ivoiriens et des soi-disant panafricains. Tu as appelé Taliban Choco et puis tu l'as insulté. Et puis comme d'habitude, comme tu aimes parler à conviction, tu penses que tu es un gangamba. C'est-à-dire que tu lui lances un défi pour dire que si tu es garçon, moi je suis à Paris, il faut me chercher, tu vas me trouver. Il dit d'accord, moi je suis un garçon. Je suis plus que Taman Robert. Donc je vais te trouver où tu seras. Et puis tu as trouvé là-bas au Belvidé là, dans le restaurant là. Et puis tu as cogné proprement. Tu dis qu'ils étaient beaucoup alors qu'ils n'étaient pas beaucoup. S'ils étaient beaucoup là, c'était eux tous qu'ils allaient mettre en prison. Mais c'est en Liban qu'ils ont mis en prison. Il t'a corrigé. Et si c'était à refaire, il faut tenter, il va te corriger correctement. Là, maintenant, d'après toi, tu dis que tu as une pathologie grave là. Ça va t'emporter. Parce que tu emmerdes tout le monde. Chers Ivoiriens,
Quand il a menti comme ça sur son état de santé, là, c'était pour avoir les 50 000 $, parce que pour lui, le gouvernement de Côte d'Ivoire a aidé Adomagnan. Mais alors qu'Adomagnan, c'est un militant du RHDP. Moi, où je suis là, si je suis coincé, que je suis malade, là, RHDP va me prendre en charge. Colo, colo. Oh. Colo, colo. C'est-à-dire que mon oncle même ne va même pas laisser même qu'on dise que Solange est malade. Tout de suite, il va mettre les dispositions. C'est-à-dire qu'il va tout arranger, il va coordonner pour qu'il soit pris en charge dans les meilleures cliniques en France ici. C'est de ça qu'on parle. Enfin là. J'ai dit, mon oncle que vous connaissez là, le petit frère de mon papa, celui qu'on appelle photocopie là, ils n'ont qu'à dire que Solange est malade. Ils n'ont qu'à dire que Solange est malade. C'est-à-dire que le quartier même où je me trouve, le quartier même va trembler. Parce qu'il va déployer quoi. Pour dire, hey, ça c'est la fille de mon grand frère, c'est la fille du Prador. Elle ne doit même pas avoir mal. Ils vont me prendre en charge propre. C'est de ça qu'on parle. Mais toi, tu n'es pas militant. Toi, Johnny, tu n'es pas militant. Tu es un papillon. Voilà. Donc, ils ont trouvé qu'ils t'ont trop donné. Ils t'ont donné suffisamment. Ça dit que, oh non, ce gouvernement est bien. Protéger le direct, ça va se couper. Mettez les cœurs. Ils t'ont donné l'argent jusqu'en... Ils disent 50 000 $, là, ils ne te donnent pas. Parce qu'ils ont compris que c'était un deuil. Hein? Moi, je touche du bois, je ne vais même pas être malade, mais je n'ai qu'à être malade seulement. Et puis, je n'ai qu'à dire à mon oncle, oncle, par exemple, c'est comme ça que je l'appelle. Il dit, oncle, ta nièce ne se porte pas bien. Mais oncle va dire, tu dis quoi, ma nièce, tu es vers où? Il va appeler les gens, il dit, appelez-la. Et puis, prenez sa position géographique correcte. Et puis, ils vont me prendre en charge propre. Dans les meilleures cliniques. C'est ça, parce que nous sommes une famille. Toi, tu es un mauvais grain, tu es un batracien. Donc, qui allait te prendre en charge? Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire. C'est la même façon qu'il nous a menti pour son passeport. C'est comme ça qu'il a menti pour son passeport. Que les pro-babos ont bloqué son passeport. Mais non, cet enfant-là, il a fait beaucoup de choses quand même. Mais écoutez-le ici. On va l'écouter ici. On va l'écouter. Non. Il nous a marmaillé beaucoup, hein. Soyez vigilants. Faites attention. Parce que Johnny, c'est un dangereux. Écoutez ça. On a décidé ensemble d'entamer une négociation pour ton passeport. Si il y a surtout très bien qu'au Canada. C'est moi qui parle pas de moi. Il y a surtout très bien qu'au Canada. Mettez good live. J'ai dit, Johnny, si tu as fait 3 ans sans avoir ton passeport, c'est pas le fait de faire 2 mois de trêve qui va t'empêcher de faire vidéo. Tu peux faire une trêve de 2 mois, encore plus négocier avec les gens afin de prendre ton passeport. Lui, champion, il a compris. Maintenant, moi, je vais négocier avec les gens pour prendre ton passeport. En bas de, tu passes derrière moi, tu fais des vidéos et tu les insultes. Tu as vu ça? Et les gens les aident, tu peux avec eux à mon insu. Le gars qui est à l'ambassade, on l'appelle Djabi. Moi, je ne le connais pas. C'est toi qui as donné mon numéro pour m'appeler, pour que tu puisses m'appeler. Moi, je ne le connais pas. Donc, je me raconte pourquoi les gens ont refusé ton passeport. C'est pas parce que le passeport était bloqué. Les gens t'ont dit, va pour ton passeport. Voilà. Tu as refusé pour ton passeport. Maintenant, on a transformé ça à des faits politiques pour dire non, Denis Patiko, l'État de Côte d'Ivoire bloque son passeport. Ton passeport n'a pas été bloqué. Parce que le passeport se bloque, on te remet un papier. Les gens ont dit, ils peuvent s'arranger entre nous, en condition que tu fasses une population. Sur la population, c'est pour les gens qui sont dans les capacités de se déplacer. Les gens qui sont paralysés, qui sont hémiplégiques, qui ne peuvent pas se déplacer, c'est à eux, on peut faire une population. Il avait peur d'aller prendre son passeport, parce qu'il avait trop insulté les gens. C'est ça qui est le vrai problème. Il avait peur. Sinon son passeport c'était un citoyen, son passeport était disponible, mais c'est lui-même qui ne pouvait pas aller chercher parce que sa bouche parle trop. Même un gars qui est bien portant, il faudrait que ta présence physique. Alors c'est clair. Soit nécessaire pour prendre ton passeport. Mais c'est ça qui est la vérité. On veut continuer cette loi. Donc quand j'allais faire la démarche. Mais quand ton ami s'en va vers eux pour faire la médiation, mais toi en retour, tu fermes ta salle d'eux. C'est tout. Tu fermes ta bouche, mais toi en bas, tu les insultes. Même si on est répond. Tu n'as pas envie quelqu'un venir faire la médiation. Et derrière, tu t'as insulté. Tu t'as insulté. Ah ben oui, c'est clair. Voilà. Non, dis ça aux gens.
faut dire aux gens, c'est parce que voilà, tu as refusé d'aller prendre ton passeport. Voilà. C'est ça. Comment ils mettent piquant les déficits. Voilà. C'est ça. Donc, pour l'histoire des passeports. Voilà. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, voilà comment Johnny Pacheco, depuis qu'il a fait apparition sur la toile, a manipulé, nous a manipulé tous les Ivoiriens, a manipulé tous les Africains pour qu'on ait compassion de lui. Et ça a bien marché. Parce que toutes les fois, il s'est bien sorti de tout ça. Voilà. Et donc, je vous ai fait cette petite vidéo ce soir. N'est-ce pas? Je vous ai fait ce petit direct ce soir pour vous présenter tout simplement un mendiant stratégique, un gros paresseux, hein, qui passe son temps à insulter les femmes, à diffamer sur nos personnalités. Faites attention parce qu'il s'est nourri de ça. Faites attention parce que quand vous venez l'écouter, vous appréciez ces vidéos, et bien, YouTube lui donne beaucoup d'argent. Donc, quand je fais cette vidéo, c'est juste pour vous interpeller. Et puis, juste pour dire que il a vu sa vie, Johnny. Tu as vu comment ta vie est finie. Tu as vu comment tu as mis Jean Bonnet au défi. Tu as vu comment ta vie est. Le monsieur, il t'a relevé le défi sans bavardage. Sur ce, soyons vigilants avec les escrocs politiques. Soyons vigilants avec les gens qui ont toujours faim. Soyons très vigilants avec ces personnes-là comme Johnny. Et puis restons concentrés. Je voudrais souhaiter ici une très belle soirée à mon père, son Excellence Alassane Ouattara, n'est-ce pas, à toute la famille RHDP. Vive la Côte d'Ivoire et vive les Ivoiriens. Merci, à très bientôt.